C'est dans une correspondance datée du 20 août dernier et adressée au Premier ministre malien Boubou Cissé que la coalition des forces patriotiques, un parti de l'opposition, a annoncé sa suspension aux travaux d'organisation du dialogue politique inclusif. Selon Dr Abdoulaye Amadoussi, l'un des leaders de la COFOP, cette décision s'appuie sur un constat. Pour l'opposition malienne, le gouvernement serait en train de s'accaparer de l'organisation du dialogue en le plaçant désormais sous la supervision des départements ministériels. D'où ce refus d'être partie prenante d'une affaire qui pourrait mal tourner. Le docteur Abdoulaye Amadoussi maintient la position de la COFOP en rappelant au gouvernement entre la coalition des forces patriotiques et la présidence. Il insiste donc au respect de celui-ci. Les termes de cet accord sont clairs et dit que le dialogue se fera de manière inclusive. Donc, avant de prendre une décision, toutes les parties méritent d'être consultées pour voir, dans le cadre de l'organisation, ce qu'il faut faire. La COFOP n'écarte tout de même pas la possibilité de participer au débat, même si pour l'instant, elle préfère se retirer des travaux d'organisation du dit dialogue en vue d'une meilleure organisation. D'autres partis politiques de l'opposition, à l'exemple de l'Union pour la République et la démocratie de Soumaïla Cissé, qui a refusé d'être membre de la commission d'organisation et attend de voir les termes de référence de ce dialogue national avant de se prononcer sur sa possible participation. De même qu'Omar Mariko de Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, qui a annoncé qu'en l'état actuel des choses, il ne prendrait pas part à ce grand rendez-vous. Le Mali traverse une période sombre de son histoire marquée par une importante crise intercommunautaire et le terrorisme, d'où l'importance pour l'ensemble de ses fils de s'unifier pour sauver leur pays.